Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la première saison de la série Gotham de Bruno Heller, sortie en DVD chez Warner Brothers le 8 septembre 2015 et mettant en vedette Ben McKenzie, Donald Logue, David Mazouz, Sabrina Guevara, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Erin Richard et Cameron Bicondova. La saison commence sur le meurtre des deux parents de Bruce Wayne et se concentre surtout autour de l'enquête que mène Bruce pour élucider le crime et la quête du détective Gordon qui cherche à nettoyer Gotham de la corruption. On pourrait résumer presque toute la première saison de la série Gotham par une simple expression, prequel porn. Bien que la série amène réellement un scénario qui se tient de manière intéressante, presque toute la place est laissée à une myriade de personnages qu'il faut impérativement montrer sous tous les angles possibles dans des situations proches de l'apogée, sans toutefois en donner trop pour que le client en redemande. Ce principe d'attractivité est très connu depuis des décennies et on commence à l'utiliser à outrance depuis des séries comme Smallville, où l'on passe tout simplement 10 saisons à construire une à une toutes les caractéristiques de ce qui deviendra un jour Superman. Dans Gotham, on fait les choses de manière un peu plus intelligente en ne mettant pas le focus seulement sur Bruce Wayne qui n'est finalement qu'un petit garçon riche, droit et intelligent qui malgré tout n'a probablement pas une vie très excitante, mais aussi sur le détective Gordon qui deviendra éventuellement commissaire et qui par ses enquêtes et ses investigations dans le monde du crime organisé et de la corruption nous fait mieux connaître comment fonctionne la ville natale de Batman et comment le personnage voit la ville dans laquelle il deviendra un super-héros. Malgré tout, on en fait un peu trop en introduisant d'emblée une dizaine de personnages encore dans leur cocon et qui vont éventuellement devenir des personnages importants dans l'univers de Batman. Manière intéressante d'aborder la chose, cependant, la série laisse plusieurs pistes différentes pour l'éclosion du personnage de Joker. Ceux qui connaissent un peu l'univers de Batman savent que plusieurs histoires et théories ont été écrites sur la construction du personnage. Alors que le Pingouin ou le Riddler sont affichés de manière évidente, plusieurs personnages n'apparaissant qu'une fois pourraient se révéler comme le Joker éventuellement. Espérons seulement qu'il ne s'agit pas d'une intrigue qui s'étirera jusqu'à n'en plus finir. La série est présentée en format d'image plein écran, en anglais seulement avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve des documentaires sur la création de la ville de Gotham, le design de la fiction, le personnage du Pingouin, sur la série Gotham, sur la présentation de Gotham au Comic-Con 2014, des profils de personnages, des bloopers et des scènes retirées. En conclusion, je dirais que la première saison de Gotham est effectivement et presque uniquement du prequel porn, qui ne sert qu'à montrer et exciter les spectateurs. On peut espérer que la saison 2 ne va pas introduire une nouvelle panoplie de personnages et que les scènes peu subtiles de monstration des personnages vont se calmer un peu, parce que la série offre tout de même un bon potentiel et est malgré tout plutôt divertissante. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.